aimé les nonos, maintenant il faut faire la suite et puis montrer aux gens à la maison comment on va laver son chien. Le chihuahua poil long, c'est une texture à sous-poil, c'est pas un vrai poil long. Donc on va travailler sur deux types de textures, le poil premier très pigmenté, le sous-poil plus laineux. On va travailler pour ça avec le shampoing banane. Donc vous allez voir que pour faire un chihuahua, on n'a pas besoin de beaucoup de shampoing. C'est un shampoing qui est sans sulfate. Moi, je préfère sans sulfate. Vous allez voir, donc ça sort comme ça. Avec ça, j'en ai assez pour faire Nono. En après-shampoing, la banane. Comme Nono, c'est une chienne qui a 9 ans, donc elle n'est pas toute jeune non plus. Elle a un film cutané qui s'appauvrit, en plus on voit, elle commence à prendre un petit peu des poils blancs. Je vais mettre un petit peu de pH balance pour protéger les lipides sur sa peau, l'équivalent d'une cuillère aussi. Voilà. Et on va mettre un peu de PEC conditionneur parce qu'elle est en période de mue. Donc c'est pour bien intensifier la fermeture des cuticules. Donc là j'ai ma crème. Je vais pas beaucoup diluer, je vais mettre un tout petit peu d'eau chaude. Alors je peux mixer au mixeur. Si j'ai un pot à confiture par exemple, je vais mettre un petit peu d'eau chaude, je ferme le pot et je secoue très fort et je complète avec de l'eau tiède. Maintenant le problème c'est que Nono elle a compris qu'elle allait passer au bain. C'est toujours le problème avec les shampoings, je vais la chercher. Nono adore le bain. Donc le shampoing je peux l'utiliser pur ou avec un tout petit peu d'eau. Normalement c'est un volume de shampoing, 3 volumes d'eau. Donc je vais prendre mon shampoing et je vais le travailler alors dans le sens du poil. Comme c'est un sans sulfate, il mousse un petit peu moins qu'un shampoing normal, mais il mousse quand même. Il faut surtout pas faire des dilutions au litre comme certains font, parce que nos produits sont très concentrés. On fera même sur un chien très sale qu'un seul shampoing, on n'en fait jamais plus d'un. Le rasé saleté partira avec l'après-shampoing. Alors on peut laver aussi le dessous des yeux avec le petit savon pupille quand on l'a, on frotte dessous pareil. Mais sur les petites croûtes qu'elle a, je préfère les faire partir à la crème, parce que ça intensifie la fermeture des cuticules et ça permet à la croûte de glisser sans faire mal au chien. Donc vous voyez, même avec un seul shampoing, j'élimine quand même beaucoup de saleté. Et comme ça fait longtemps que ce petit chien n'a pas été lavé, c'est vraiment très sale. T'es sale mon Nono, hein. Donc on fait poser le shampoing 3 à 4 minutes. La banane, ce qui est bien, c'est que ça restaure exactement les besoins de la texture à sous-poil. C'est pas un shampoing traitant, ni un après-shampoing traitant, ça fait partie de ce qu'on appelle les gammes de maintenance. C'est vraiment fait pour apporter et restaurer à l'identique en fonction des besoins des textures à sous-poil. Donc si on a un poil très sec, on aura déjà un super résultat. Et là, ça coule vraiment pas propre du tout, hein, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas lavé. Et il me reste du shampoing, hein, comme vous voyez. La peau est saine, on regarde, elle n'a pas de soucis particuliers, mais on sent quand même que le poil a besoin d'hydratation. C'est pour ça que j'ai bien fait de mettre un petit peu de PEC et de pH balance. J'ai mixé avec un mixeur parce que j'avais pas de peau qui fermait. Et quand il reste un petit peu de crème, vous mettez dans un tupperware et vous gardez pour le coup d'après. Vous sentez avant d'utiliser, il ne faut pas que ça ait tourné, c'est souvent le calcaire de l'eau qui fait tourner les crèmes. Vous rajoutez un petit peu d'eau chaude, voire un petit peu de crème avant de vous en servir. Parce que la chaleur ouvre les protéines contenues dans la crème et c'est beaucoup plus agréable à l'application aussi que de faire ça avec de l'eau froide. Donc bien la crème sous les yeux, ça c'est important pour les croûtes. Je préfère vraiment travailler comme ça. Souvent on a tendance à arracher les croûtes et abîmer la peau. Donc on laisse poser 5 minutes. Les petits chiens, j'aime bien sinon avoir un bout de bassine ou une petite cuve en plastique et les laisser tremper un peu dedans et leur garder surtout quand il fait froid le ventre et les pattes au chaud. Et après je rince. Hop. Et là, quand on est à l'après-shampoing, s'il reste de la saleté, tout le restant de la saleté part à l'après-shampoing. Et on a comme ça un chien vraiment propre. Donc là, c'est pareil, on va travailler dans le sens du poil. Moi j'aime bien pour le séchage reprotéger le poil avec un sérum. Donc on peut travailler avec le mix nutritif, je l'aime bien. Le 10 en 1, là j'ai Luminance avec moi qui protège bien du séchage. Elle a un poil qui est un peu poreux, donc je peux aller avec celui-ci qui est un peu plus émollient, un peu plus gras. Mais le mix nutritif aurait été très bien, voire le 10 en 1 pour vraiment défriser certaines zones. Ce qui est vraiment très important de savoir, c'est que quand je vais travailler sur mon chien, je vais travailler dans le sens du poil. Je sais que beaucoup expliquent qu'il faut aller à rebrousse-poil sur les Spitz, sur toutes ces races-là. Moi, je ne travaille jamais à rebrousse-poil. Je travaille dans le sens de la selle. Ici, vous avez le sens de la selle. C'est le sens directionnel du poil. Il ne faut pas casser le sens du poil. Donc, on va vraiment bien travailler la ligne de dos. Et c'est valable pour toutes les races, hein, dans le sens du poil. Et pareil, sur les côtés, on va suivre le sens directionnel du poil. Ma brosse Districa qui est une brosse qui est très douce. Voilà, pour faire mon brushing. Alors quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas de séchoir professionnel, vous êtes souvent coincé avec un sèche-cheveux. Vous pouvez caler votre table avec 2 étagères de chaque côté pour bien caler le chien pour pas qu'il s'en aille. Vous trouvez un pied pour mettre votre sèche-cheveux ou tenir votre sèche-cheveux et y aller de l'autre côté avec la brosse. Tout se fait. Hein. Il y en a qui brossent assis aussi, qui sèchent assis. Moi je sèche plutôt debout.
J'ai pas de pulseur volontairement, j'ai choisi de travailler avec un sécheur parce que Nono elle est un peu sensible. C'est le privilège des grandes dames qui commencent à avoir un petit peu de bouteille et elle aime pas trop le pulseur, donc je vais éviter de la stresser et travailler plutôt avec quelque chose qu'elle aime. Écoutez bien avec vos serviettes, hein, vous avez des serviettes éponges comme celle-ci, ça fonctionne très bien, n'hésitez pas à en prendre 1, 2, 3 à la maison. Ce qui est important c'est que le chien soit toujours très bien séché, il ne faut pas qu'il reste de l'humidité résiduelle au niveau de la peau. Déjà avec cette brosse là qui est très douce, on fait du taf, hein, on enlève déjà du poil mort. Hein. C'est vraiment une brosse qui a quand même une fonction démêlante, qui va aider pour le brushing. Quand on est en mue comme ça et qu'on va laver le chien, c'est pas grave qu'on ait encore du poil qui s'enchevêtre au séchage. À ce moment là, quand on a du poil qui s'enchevêtre au séchage, on peut enlever avec des râteaux ou des cagnadans rotatifs pour avoir une action toujours un peu douce. Et quand ça tire, on peut tenir à la peau. Mon Nono, c'est pas une grande fan de bain. C'est vraiment important de toujours sécher son chien. Si votre chien ne se laisse pas sécher, ne le lavez pas. Soit vous appelez un professionnel, ayez recours vraiment à un professionnel. Surtout si votre chien ne se laisse pas faire par exemple, parce qu'il y a certainement peut-être quelque chose que vous ne faites pas correctement. Il y a peut-être aussi une appréhension de votre chien. N'oubliez pas que le toiletteur c'est un métier et qu'ils peuvent vous aider. N'hésitez pas à consulter la carte des toiletteurs sur notre site. Vous pouvez le faire à la maison mais vous séchez bien à la peau. Si vraiment vous ne vous sentez pas capable, ayez recours à un professionnel pour faire ce genre de bain et surtout pour avoir une hydratation correcte. Parce que quand votre poil il est bien nourri, il est bien gainé, vous verrez qu'il aura beaucoup moins tendance à s'emmêler, il sera beaucoup plus facile à gérer à la maison. Et dès que vous sentez qu'il va refaire des nœuds, hop, vous retournez chez le toiletteur. Là je fais volontairement des petits à-coups en douceur pour pas tirer. Donc ça me permet d'enlever le poil mort sans lui faire mal. Alors j'ai quand même vachement honte parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été baignée. J'ai beaucoup de poils morts liés à la mue. Hein. On en avait enlevé au brossage une grosse partie, il reste encore plein. Et on voit en racine le poil mort qui s'agglomère. Donc même en travaillant dans le sens du poil, on n'altère pas le volume du chien. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut travailler à repousse-poil pour avoir du volume. Mais c'est pas parce qu'on va travailler dans le sens du poil qu'on n'en aura pas. Et c'est pas parce qu'on va travailler avec des outils doux que ça va pas être efficace et qu'on ne pourra pas démêler, on ne pourra pas brocher, on ne pourra pas faire tout ce qu'on a à faire au niveau du poil. On ne baigne pas son chien avec les nœuds, on le démêle avant. Après le bain, surtout sur les textures à sous-poil, il faut bien compter 48 heures. 48 heures pour enlever toute l'humidité résiduelle et qu'on récupère intégralement le gonflement du poil. Voilà. Hop, je remets bien mon poil bien dans le sens directionnel. On voit que on a un poil qui n'est pas lourd, hein, avec tout ce qu'on a mis dedans. On a les besoins qui ont été vraiment bien restitués. On a une peau qui est jolie. Et le poil, il garde beaucoup de légèreté, malgré qu'on ait additionné des crèmes. J'espère que ça vous aura aidé pour le brossage, le baignage et le séchage de vos chiens. Voilà. Merci beaucoup.